le stress n'est pas une mauvaise chose et ça peut même être un vecteur d'apprentissage et d'évolution en tant qu'être humain. Souvent, j'entends en séance de coaching que le stress, c'est pas sain ou qu'on est trop stressé et que pour la suite de notre avenir professionnel, on préfère trouver un environnement de travail qui est moins challengeant et donc moins stressant. Et en fait, dans cette réflexion-là, ce qui est dommage, c'est que parfois, on peut se designer un projet professionnel qui n'est pas aligné avec notre vérité parce que dans le passé, on a été confronté à une situation où le stress était présent et qu'on n'a pas été en capacité de le gérer. Et donc, ça c'est très humain, et donc on a envie de vivre l'inverse. Pour autant, ça peut donc nous éloigner finalement de notre vérité. Donc, quand j'entends ces expressions, ces phrases, je suis stressée ou je suis trop stressée, j'en ai marre, je ne veux plus revivre ça. En fait, le discours que j'ai, c'est de dire que le stress, à la base, n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est cette montée d'adrénaline qui va nous mettre en mouvement, qui va nous pousser à agir. Là où le stress est négatif, c'est lorsqu'il est vraiment chronique. Mais dans nos carrières, souvent, on va avoir des pics de stress qui peuvent être saisonniers, qui peuvent être liés à certains rendez-vous, à certaines circonstances. Pour autant, il n'est pas toujours chronique. Et donc, j'ai toujours eu ce discours-là et j'ai été très heureuse de découvrir il y a quelque temps une étude américaine qui a été relayée par une psychologue américaine qui travaille à Stanford et qui dit justement que tous les problèmes de santé qu'on peut avoir liés au stress, voire même des morts précoces, parce que sur le temps d'une carrière, si on a vécu beaucoup de stress, ça peut engendrer justement des morts précoces. En fait, ces études américaines prouvent que ce n'est pas le stress en lui-même qui est néfaste, mais c'est la croyance que nous avons selon laquelle le stress est néfaste pour notre santé, qui crée en fait ces problèmes de santé. Comment notre corps réagit lorsqu'on est en situation de stress ? Eh bien, on va avoir le cœur qui bat plus rapidement, on va avoir peut-être les mains moites, on va suer, on va avoir chaud, peut-être qu'on va tirer sur le haut de notre pull parce qu'on a l'impression de manquer d'air, et puis on va avoir aussi des vaisseaux sanguins qui peuvent se rétracter. Donc on a toutes ces manifestations physiologiques, et donc face à ces situations-là de stress, quand on ressent cet inconfort physique, eh bien, consciemment ou inconsciemment, on va se dire c'est pas sain pour moi, je suis pas bien, c'est inconfortable, je sais pas le gérer, je vais encore avoir du mal à trouver le sommeil cette nuit, etc. Donc on peut avoir tous et toutes nos propres justifications, nos propres excuses par rapport au stress. Et en fait, ces manifestations physiques et physiologiques, elles s'apparentent à l'anxiété. Et donc, on peut vite se sentir dépassé et submergé. Et donc, ces études-là américaines sont très intéressantes parce que elles ont mis en exergue, par le biais de tests, que en fait, ce n'est pas le stress en lui-même qui est néfaste, mais c'est bien la croyance que nous avons selon laquelle, en fait, le stress n'est pas bon pour notre santé. Donc j'ai découvert ces études dans le cadre d'un TEDx qui a été animé par cette fameuse psychologue américaine qui s'appelle Kelly McGonigal. Et finalement, c'est intéressant parce que cette psychologue, à la base, son message c'était justement de diaboliser le stress. Donc pendant plusieurs années, son message c'était ça, le stress n'est pas sain, n'est pas bon pour la santé des gens, il faut absolument réduire le stress, etc. Et donc quand elle est tombée sur ces études américaines, dont une étude issue de Harvard, eh bien elle a changé son discours. Et aujourd'hui, elle n'est plus à défendre le message selon lequel le stress est néfaste, mais elle est plutôt de dire comment on peut aider les gens à gérer le stress. Parce que finalement, en changeant notre interprétation sur les réactions physiologiques de notre corps, eh bien c'est là qu'on peut faire face de plus de performance et de plus de résilience. Et donc, in fine,
eh bien on est des professionnels plus aguerris, plus performants, peut-être plus productifs, et donc plus aussi dans notre propre leadership. Et c'est ce qui peut nous permettre eh bien, de grandir et d'évoluer. Donc c'est vraiment notre capacité à changer notre interprétation sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons, qui peut influencer la façon dont on va réagir. Parce que quand on est dans une situation de stress et qu'on ne sait pas gérer, qu'on se sent dépassé, eh bien qu'est-ce qui se passe? On n'est plus maître de nous-mêmes, hein, bien évidemment, donc on va avoir du mal peut-être à s'exprimer correctement, on va chercher les mots, ou alors on va se replier sur soi-même, on va pas être en capacité d'argumenter, ou alors on va être moins concentré, donc moins productif, et donc tout ça fait que eh bien, on est moins des professionnels performants. Et lorsqu'on va venir changer notre interprétation, eh bien, du coup, on va changer la donne. Alors, comment est-ce qu'on peut transformer ça? Comment on peut changer notre interprétation? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui est. Parce que lorsqu'on va ressentir cet inconfort physique, très souvent, on peut être dans la résistance. Et donc, on va mettre en place des stratégies pour venir réguler un petit peu cet inconfort. Finalement, je fais le parallèle avec les émotions. Souvent, on n'ose pas ressentir des émotions inconfortables parce que c'est inconfortable. Donc, on les met sous le tapis et on fait comme si elles n'existaient pas. Or, c'est ce mode de fonctionnement-là, c'est cette résistance-là qui conduit en fait ultérieurement à des problèmes de santé. Donc la première chose à faire lorsqu'on est dans une situation de stress et qu'on voit notre corps réagir, eh bien la première chose à faire, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui est, tout simplement. Donc oui, c'est pas agréable, oui, c'est inconfortable, mais c'est comme ça qu'on va être plus en capacité de mieux gérer la situation et de ne pas se laisser déborder finalement. Et puis lorsqu'on va être finalement dans ce fonctionnement-là, lorsqu'on va finalement se dire que ce qui se passe physiologiquement dans notre corps, nos réactions, le fait que notre cœur bat plus rapidement, le fait qu'on a les mains moites, peut-être qu'on devient rouge ou qu'on a du mal à respirer ou avoir ce sentiment d'étouffer. En fait, au lieu de se dire que c'est pas bon pour soi, que c'est néfaste, eh bien, on va tout simplement se dire que c'est le corps qui est en train de se mettre en mouvement pour faire face à la situation, pour faire face aux défis, pour faire face aux challenges. Et donc là, on va changer finalement notre interprétation. Au lieu de se dire que c'est pas sain, que c'est pas bon, on va venir se dire ok, là, mon corps, il est juste en train de se préparer, de se conditionner à faire face à la situation. Et donc quand on change son regard sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on vit, au lieu de se dire « je suis submergée, ça va être compliqué, je vais pas être capable », on peut tout simplement se dire « je vais pouvoir gérer la situation, je peux gérer la situation ». Et donc ça change totalement la façon dont on va réagir. Parce qu'au lieu de se sentir submergé, de ne pas savoir comment s'exprimer, de ne pas trouver les bons mots, peut-être d'avoir du mal à articuler, ou peut-être finalement d'être dans le statu quo et de ne pas parler et de ne pas avancer d'argumentaire parce que voilà, on n'a plus de clarté dans notre esprit. Là, on change notre posture, on change notre façon de faire face à la situation. Et donc là, on est plus dans notre leadership. Et donc, c'est ce qui va nous permettre, eh bien, d'avoir plus de clarté, de trouver les bons mots, de trouver les bons arguments, peut-être de trouver la bonne solution, la bonne façon d'agir. Donc ces études-là, elles sont vraiment extraordinaires, j'ai envie de dire, parce qu'elles vont nous permettre de reprendre le lead.
Parce que les situations extérieures, on ne peut pas les contrôler. Quand on est en entreprise, quand on est salarié, ou même quand on est entrepreneur, on peut faire face à des situations qui vont venir nous challenger, qui vont générer chez nous du stress. Et donc les situations extérieures, on ne peut pas les contrôler. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est la façon dont nous réagissons, c'est la façon dont nous interprétons ce que l'on vit, ce que l'on traverse. Et donc c'est là où on peut reprendre son pouvoir. Donc comment faire pour changer son interprétation? Donc la première chose, c'est ce que je te disais, c'est j'accepte ce qui se passe physiologiquement, j'accepte les réactions de mon corps, j'accepte ce que je suis en train de vivre. Et la deuxième chose, ça va être de se persuader qu'on est en capacité de gérer ça, qu'on peut gérer cela. Et donc, on reprend son pouvoir interne. Donc, il y a trois croyances principales à intégrer face à des situations de stress. C'est tout d'abord être dans l'acceptation, donc je vois mes réactions physiques face au stress et donc je les considère comme étant quelque chose de bénéfique parce que mon corps se met en mouvement pour pouvoir agir, pour pouvoir faire face à un défi. Je me considère comme étant capable de gérer ça. Et ensuite, je comprends que finalement, le stress, c'est une expérience humaine, c'est une expérience commune que nous ressentons tous à un moment donné, peut-être à plus ou moins forte dose, mais c'est vraiment une expérience humaine et c'est quelque chose que l'on peut vivre de façon régulière. Et ce qui est intéressant, j'aime bien faire le parallèle, encore une fois, avec les émotions, parce que finalement, c'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. Quand on va dans des parcs d'attractions, quand on va au cinéma pour voir un film ou un dessin animé, qu'est-ce qu'on veut? On veut ressentir en fait des émotions fortes. Et parfois ces émotions, sur le coup, elles sont pas forcément agréables, mais pour autant, à la fin, c'est ce qui nous donne ce sentiment finalement d'être vivant. Et donc, apprendre à changer son regard sur ce que l'on traverse, c'est vraiment faire preuve de leadership et c'est ce qui va nous permettre de grandir, de tirer aussi des apprentissages. Donc ça va donner en gros le scénario suivant. Situation de stress, donc réaction physiologique de mon corps. Je me dis, tiens, je suis en train de vivre du stress. Et au lieu d'être dans la résistance et de se laisser totalement submerger ou dépasser, on va venir se persuader qu'on est capable de gérer ça. Donc on reprend le lead, on reprend son pouvoir, on va aller chercher à comprendre ce qui compte le plus dans la situation de stress que l'on est en train de vivre. Et on va pouvoir utiliser cette énergie, parce que finalement, lorsque notre corps réagit, il libère de l'énergie. Et donc, soit cette énergie, elle est en déperdition parce qu'on se sent totalement submergé et on ne sait pas quoi en faire. Soit on décide d'utiliser cette énergie à bon escient, cette biochimie pour faire des choix, pour réagir, pour prendre des mesures qui vont être efficiente et cohérente. Donc ça peut vraiment changer le jeu pour toute personne. Et ce qui ressort aussi de l'interprétation de cette psychologue américaine et qui est aussi très intéressante, c'est que quand on est en situation de stress, bien évidemment, on va avoir cette montée d'adrénaline qui notamment doit nous pousser à agir, sauf si on se sent totalement submergé, et dans ces cas-là, c'est plus compliqué, mais on a cette montée d'adrénaline. Donc, on a envie de se mettre en mouvement. Et en plus, le stress entraîne une production d'ocytocine, qui est une hormone en fait c'est l'hormone du plaisir en fait. C'est là où on va venir chercher l'intimité, où on va vouloir revenir chercher la connexion à l'autre. Et donc, cette hormone finalement, elle va nous aider à renforcer les liens sociaux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans une situation de stress et qu'on se sent submergé,
souvent on va avoir tendance à se replier sur soi-même, ou on va être irritable, on va pas accueillir l'autre. Et lorsqu'on change notre interprétation et qu'on va reprendre le lead sur ça, et qu'on comprend que notre cerveau aussi est en train de libérer de l'ocytocine, eh bien, au lieu de se renfermer sur soi et de s'isoler, au contraire, on va aller rechercher le soutien de l'autre. Et donc c'est ce qui va nous aider en fait à renforcer nos liens sociaux, à développer notre empathie et à être à la disposition de l'autre. Parce que ce qu'on va faire, c'est que dans cette situation de stress, on va venir regarder dans notre environnement quelle est ou quelles sont les autres personnes en fait qui sont dans la même situation que nous. Et donc on va venir finalement s'appuyer sur le collectif pour faire face à la situation de stress. Donc c'est vraiment tout bénéfique et tout bénéfice. Hein. Et lorsque on est manager, lorsqu'on est leader, eh bien c'est de se dire finalement, au lieu de ne pas savoir gérer le stress et de renvoyer son stress à l'autre, eh bien au contraire, on va venir faire preuve finalement de vulnérabilité et on va venir chercher du soutien auprès de ses collaborateurs, auprès de ses collaboratrices. Donc c'est vraiment, ces études-là, elles sont vraiment très 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 intéressantes. Parce que finalement, quand on change notre regard sur le stress et que au lieu d'être conditionné à se dire c'est négatif, c'est néfaste, on va se dire je suis capable de le gérer, j'accepte ce qui se passe, je vais venir chercher du soutien ou je vais venir chercher une personne qui peut-être est en train de vivre aussi une situation de stress. Et donc, tout ça, ça va venir produire davantage d'ocytocine. Et l'ocytocine, eh bien, elle renforce aussi notre système immunitaire, en fait. Hein. Ça vient aussi préserver notre santé. En fait, elle aide les cellules cardiaques à se régénérer et à se guérir elles-mêmes en fait des dommages induits par le stress. Donc finalement, on comprend que l'être humain à la base est câblé pour faire face à des situations de stress. Mais parce qu'on a été conditionné à voir le stress comme quelque chose de négatif, eh bien en fait on se crée plus de mal que de bien parce qu'on fonctionne à contre-courant de la façon dont on devrait naturellement fonctionner. On est finalement câblé pour faire face au stress et toutes nos réactions biologiques et physiologiques sont là pour nous aider à finalement préserver notre santé. Mais plus nous on va être dans la résistance et plus on va se persuader que c'est quelque chose de négatif, plus là on va venir en fait dégrader notre santé. Donc voilà ce que je voulais te partager par rapport à ces études-là. Donc, je suis pas en train de faire l'apologie du stress. Je suis juste là en train de te transmettre des clés pour que dans les situations de stress, tu puisses reprendre le lead. Et surtout, pour les personnes qui veulent s'aligner professionnellement, ne pas basculer dans les extrêmes en se disant « moi je veux plus vivre de stress, je veux vivre dans un monde de bisounours où tout va bien ». C'est dommage parce qu'on peut s'éloigner finalement de cette vérité. Tout ça parce qu'à un moment donné, on n'a pas été en capacité de gérer des situations de stress. Toujours est-il que il ne faut pas aller rechercher non plus à vivre des situations de stress de façon récurrente. Ce que je suis en train de dire, c'est que le stress a des effets positifs, mais qu'on est capable de le gérer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on tombe dans un quotidien de stress récurrent. Bien évidemment, il ne faut pas aller rechercher à vivre plus de situations de stress. Je voudrais aussi ouvrir une parenthèse parce que l'un des outils que j'utilise dans mes accompagnements, c'est le design humain. Et à travers le design humain, je suis en capacité de voir si certaines personnes sont plus câblées génétiquement à gérer le stress. On peut tous être en capacité de gérer le stress et de changer notre interprétation sur ce que nous vivons. Mais chez certaines personnes, cela va demander plus de travail, plus d'expérience pour acquérir plus de sagesse
par rapport à ça. Donc c'est encore une fois tout bénef parce que ça nous permet de grandir et d'évoluer en tant qu'être humain. J'espère que cet épisode va t'aider à changer de regard sur le stress pour que tu puisses reprendre le lead, devenir plus leader de ta propre vie. Si tu as aimé cet épisode, surtout n'hésite pas à le liker. Si tu l'écoutes sur Spotify, surtout n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Ça aide notre travail à être plus visible. Merci d'avoir écouté et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.